Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 donc de la vidéo que j'avais faite sur les blessures. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc dans ma vidéo précédente, j'ai juste parlé des blessures que j'ai eues, de mon parcours, comment j'ai fait pour m'en sortir. Et je pense que vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de blessures. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais enfin vous dire donc les astuces pour éviter de se blesser déjà, parce que je pense que c'est encore mieux. Et tout simplement comment faire si on a des douleurs, des blessures, etc. Alors oui, comme vous pouvez le voir, on a adopté un nouveau bébé là, un gros bébé. Ouais, c'est un tapis de course. En vrai, mes parents l'ont acheté sans moi, donc j'étais même pas au courant, je viens juste de le découvrir. Et voilà, peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. De toute façon, il faut d'abord que je regarde comment il marche. Bref, je vais vous donner donc mes 6 astuces. C'est 3, ça c'est pas 6. Mes 6 astuces pour éviter les blessures, c'est parti. Donc déjà la première astuce, donc ça va être l'échauffement. L'échauffement c'est méga important, faut vraiment pas le négliger. On est tous passés par là, moi aussi j'ai négligé l'échauffement au début, moi aussi je m'échauffais à l'arrache parce que t'as pas envie de passer en fait 10 minutes à t'échauffer, t'as juste envie d'entamer ta séance quoi, enfin c'est normal, mais c'est méga important l'échauffement. Et c'est d'ailleurs la principale cause de blessure en général. Donc, en vrai il y a plein de vidéos sur YouTube sur les échauffements, donc je vous conseille d'aller regarder en détail, mais je vais vous faire un petit résumé. L'échauffement déjà il y a 3 pôles principaux, donc vous avez tout d'abord le cardio, donc il faut faire un petit peu de cardio, vous n'allez pas non plus faire un marathon, mais juste faire monter un peu le cœur en fait pour échauffer le cœur justement, donc ça peut être un peu de course, un peu de corde à sauter, ça peut être du vélo, des exercices cardio, n'importe quoi, tant que vous faites un peu monter le cardio. Faites ça pendant 2-3 minutes à peu près, ça suffit. Ensuite, donc le deuxième pôle, c'est tout simplement l'échauffement articulaire, donc ça va être tout ce qui est les articulations, les poignets, les coudes, les épaules, la tête aussi, le bassin. Et après, on a aussi le psoas. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Le psoas, c'est tout simplement le muscle de la hanche, donc qui est situé ici, qui va vous permettre en fait de bouger votre jambe dans ce sens, d'avant en arrière, latéralement, et aussi de faire une rotation. Et ce muscle il est beaucoup utilisé, surtout si vous faites une séance de jambes, ou si vous faites de la course par exemple. Et c'est pour ça que c'est super important de l'échauffer. Moi j'ai eu pas mal de douleurs au psoas, donc là ça... C'est pour ça que c'est assez important. Donc pour échauffer le psoas, il y a Bazinga qui avait fait une vidéo en montrant justement les différents exercices, mais je vais vous remontrer vite fait. Donc tout simplement en fait il va falloir faire tous les mouvements possibles. Donc vous faites à peu près 20 répétitions de chaque côté. Donc d'abord d'avant en arrière, comme ça. Après latéralement, comme ça. Et en rotation. Donc voilà, ça c'est pour le psoas. Ensuite, donc les genoux, bien évidemment très important d'échauffer les genoux, surtout quand on fait une séance de jambes. Et les chevilles. Et voilà, les chevilles, très important quand vous faites les jambes aussi, les chevilles, ou quand vous courez. Donc voilà pour les articulations. Ensuite, donc le troisième pôle de l'échauffement, c'est tout simplement l'échauffement musculaire. Donc là, vous allez échauffer tous vos muscles. Donc là, pareil, il y a Bazinga qui a fait des vidéos, surtout pour le haut du corps, donc comment échauffer. Mais en gros, vous prenez un poids par exemple de 1 kg ou 2 kg et vous faites vraiment tous les mouvements possibles avec tous vos muscles en fait. Donc par exemple, si vous faites le haut du corps, par exemple, vous faites des élévations, après vous faites du développé comme ça, après vous faites des cœurs, enfin vous faites vraiment tous les mouvements possibles en fait avec les muscles que vous allez utiliser. Et d'ailleurs, si vous faites par exemple juste une séance push, échauffez quand même les muscles pull, donc c'est-à-dire biceps et dos, parce que même si on les utilise très peu, c'est quand même bien les échauffer parce qu'ils sont quand même un petit peu utilisés, surtout après ça dépend des mouvements que vous faites bien évidemment, mais c'est très important. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes échauffé. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être de renforcer certains muscles. Parce que tout simplement, lorsque vous faites certains mouvements, vous utilisez vos articulations. Mais logiquement, plus vos muscles sont renforcés, plus vous les utilisez en fait, moins vous aurez de tension dans les articulations en fait. Et donc forcément vous aurez moins mal. Donc par exemple pour les poignets, vous pouvez vous muscler les avant-bras, ça vous permettra de mettre moins de tension dedans. Les avant-bras c'est pareil pour les coudes aussi, si vous avez des douleurs aux coudes, c'est les avant-bras et aussi les triceps et un peu les biceps. En fait c'est un peu tous les muscles, donc c'est surtout biceps, triceps, avant-bras et épaules, si vous avez des douleurs à l'épaule. Ça c'est vraiment les muscles, on va dire les plus importants à renforcer, qui vont vous permettre de diminuer vos douleurs. Ensuite, la troisième astuce, ça va être d'éliminer certains exercices. Alors oui, je sais que c'est assez chiant de ne pas pouvoir faire certains exercices, ça fait un peu mal à l'ego quand tu vois tes potes à côté qui soulèvent hyper lourd et toi tu peux pas le faire. Je sais à quel point c'est chiant, mais bon malheureusement des fois il faut mettre son ego de côté et il faut penser à sa santé. Moi je sais que par exemple au développé couché, si je mets un certain poids, je peux même pas porter la barre, ça me fait une douleur au poignet. Donc j'ai complètement éliminé cet exercice, mais il faut savoir que c'est pas parce que vous éliminez un exercice que c'est mort. Il n'y a pas un exercice qui est bien pour chaque muscle. Il y a plein d'exercices, vous avez plein d'angles de travail différents. Vous pouvez faire les haltères, vous pouvez faire à la barre, vous pouvez faire à la machine convergente par exemple, pour le développé couché.
Donc vous avez plein d'alternatives en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire que du développé couché pour avoir des pecs. Vous pouvez très bien faire des pompes, même si vous ne pouvez pas charger, après vous pouvez toujours vous lester hein, avec un sac à dos. En plus là, avec le sport à la maison, je pense que les pompes, tout le monde est devenu l'expert des pompes. Après voilà, c'est pas là pour chaque exercice, même pour les jambes, vous n'êtes pas obligé de faire que du squat. Si vraiment le squat ça vous fait mal au dos, pareil le soulevé de terre, vous avez la presse. Bon, malheureusement, il faut avoir accès à une presse. C'est vrai qu'en ce moment avec les salles fermées, les machines c'est compliqué. Quand les salles rouvriront, c'est vrai que les machines c'est vachement pratique, c'est beaucoup moins douloureux déjà, vous faites beaucoup moins mal. Ensuite, la quatrième astuce, ça va être d'utiliser du matériel adapté. Donc, toujours pour faire le lien avec l'astuce d'avant. Donc, par exemple, vous avez certains exercices que vous n'allez pas trop pouvoir faire. Mais, par exemple, surtout pour les douleurs au poignet, on a montré justement des exercices qui permettent de ne pas mettre de stress dans les poignets. Donc, par exemple, lorsque vous faites les triceps à la poulie, comme ceci, vous utilisez quand même tout l'avant-bras, donc ça peut vous faire un petit peu mal au poignet. Et justement, pour remédier à ça, vous avez du matériel adapté, donc je vais vous montrer. Vous avez tout simplement ceci. En fait, vous pouvez l'accrocher comme ça. Et quand vous faites votre mouvement, vous faites comme ça. Et en fait, vous n'allez pas utiliser votre poignet, vous allez utiliser vraiment le muscle en question, donc là les triceps, et ça va pas vous faire mal au poignet. Vous pouvez utiliser les élastiques aussi, au lieu d'utiliser la poulie, comme ça vous pouvez accrocher ce que je vous ai montré dessus. Donc quand je parle de matériel, je parle aussi évidemment des protections. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Moi je mets des protections, franchement ça me change la vie, mais ça me sauve la vie. Je crois que c'est ce qui m'a le plus fait diminuer les douleurs, c'est vraiment de mettre des protections au poignet. Donc ça peut être au coude, ça peut être n'importe où. Et donc là par exemple, vous avez les bracelets de force. L'avantage des bracelets de force, c'est qu'ils vous tiennent bien le poignet, ils vous tiennent plus fort. Et donc pour tout ce qui est les mouvements de musculation, comme les tractions par exemple, développé couché, ça va vous faire beaucoup moins mal, ça va vous tenir les poignets, vous aurez beaucoup moins de tension. L'inconvénient de ces bracelets de force, c'est qu'ils ne sont pas souples, donc ils bloquent le poignet. Et donc si vous voulez faire par exemple des pompes, il va falloir se tourner vers des protections un peu plus souples. Donc les protections souples, c'est-à-dire celle-ci, l'avantage c'est que vous pouvez toujours plier le poignet avec. L'inconvénient c'est qu'elles tiennent un peu moins le poignet, mais pour tout ce qui est pompe par exemple, des exercices où vous avez le poignet dans cette position, c'est vachement pratique parce qu'au moins vous pouvez bouger le poignet comme vous voulez. Je sais plus exactement où je les ai achetées celles-là. La chaudière, j'en ai marre. Ces protections, je les ai achetées, je crois chez Decathlon, Intersport, je sais plus. Et les bracelets de force, ils viennent de Intersport. Ensuite, l'astuce suivante, ça va être d'y aller doucement. Je vais faire la comparaison avec le breakdance, mais bien sûr, ça s'applique vraiment à tous les sports et surtout à la musculation. Donc en break, c'est vrai que si tu commences avec des power moves, donc ça je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, mais si on commence à faire des power moves, des thomas, des coupoles, sans savoir faire d'équilibre ou sans savoir faire de freeze ou danser au sol, on va se faire mal. Pourquoi? Parce qu'il faut y aller dans l'ordre. Avant de commencer à soulever lourd, à faire des 1RM, au développé couché ou au soulevé de terre, il faut d'abord commencer à renforcer le corps. Il ne faut pas faire de la force si vous êtes débutant, ça surtout pas. Mais en commençant avec du léger, bien évidemment, il ne faut pas se faire mal et tout de suite commencer avec du lourd. Pour tout simplement que le corps puisse s'adapter et se renforcer. Et ensuite, une fois que le corps sera renforcé, là on pourra attaquer avec des choses un peu plus compliquées. Ensuite, la dernière astuce, ça va être de travailler la mobilité et la souplesse. Donc moi j'ai quelques exercices de mobilité que je fais pendant mes séances, avant mes séances jambes, juste après l'échauffement. Donc par exemple pour le squat, ça peut être un avantage si vous avez du mal à descendre bas, si vous avez par exemple un bassin étroit, des fémurs longs, vous n'avez pas forcément la morphologie adaptée. Le fait de faire de la mobilité, ça peut vous aider à avoir plus d'amplitude. L'exercice que j'aime bien faire, c'est cet exercice-là, où tout simplement qui va permettre d'assouplir au niveau des hanches. Vous pouvez aussi poser le genou au sol et essayer de vous avancer un maximum en gardant le talon collé au sol. Ça va vous permettre de travailler la mobilité des chevilles. Vous pouvez faire ça de chaque côté. Vous avez également donc, cet exercice pareil pour la mobilité du bassin. Vous essayez de pousser les genoux vers l'extérieur et ça va vous aider aussi au squat à avoir une meilleure technique. Le fait de faire de la mobilité, ça va aider, on va dire, à appliquer cette technique. Vous pouvez également faire des étirements. Donc moi, j'en fais souvent surtout à cause du break, grâce au break. Mais même si vous ne faites pas de break, si vous faites juste de la muscu, ça peut être bénéf. Donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo d'Eric Flag sur la routine souplesse, c'est à peu près ça que je fais. Et voilà, donc c'est vrai que je vous renvoie beaucoup vers les vidéos des autres parce que tout simplement je ne vais pas répéter ce que les gens ont déjà dit, parce que ça sert à rien, c'est du plagiat. Et parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc je ne rentre pas trop dans les détails. C'est pour ça, en fonction de votre problème, vous pouvez aller voir les vidéos qui vous intéressent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a aidé tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à me demander aussi dans les commentaires si vous avez des questions, par exemple à propos des douleurs.
Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche si vous voulez avoir une notification pour les prochaines vidéos qui vont arriver dans pas très longtemps. Je ne spoil pas, mais j'en ai tourné un petit paquet, donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et donc moi je vous dis à la prochaine, ciao.